Bon, j'espère que vous êtes tous bien remis du match d'hier. Donc, bah, écoutez, ça a été un petit peu compliqué de s'endormir au départ, mais je pense que maintenant ça va mieux. J'ai revu un petit peu le match à froid pour analyser un petit peu plus ce qui s'est passé. Bon, bah après, sincèrement, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit hier. Donc, bienvenue à tous, c'est Arnaud. On va parler aujourd'hui donc du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Donc, défaite du Paris Saint-Germain 2-1 au parc. On va essayer d'analyser un petit peu et je vous donnerai les notes près des joueurs sur la deuxième partie de la vidéo. Donc, en termes d'analyse, si on revient un petit peu sur le match, donc très grosse domination en termes d'impact et de physique du Bayern en première mi-temps. Ça, de toute façon, je pense qu'on le savait tous, que physiquement, le Bayern était plus prêt que le Paris Saint-Germain. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, très grosse domination. Évidemment, beaucoup d'erreurs de notre part en première mi-temps, mais encore une fois, et ça, je vous l'ai déjà dit, ça s'est pas passé que hier. Que ce soit contre Nice, contre Lorient ou contre des équipes comme ça, on fait des premières mi-temps actuellement qui sont catastrophiques. Alors certes, on a toujours été meilleur en deuxième qu'en première mi-temps, ça c'est depuis très longtemps, mais nos premières mi-temps aujourd'hui sont catastrophiques. Donc il va falloir vraiment qu'on répare ça. Alors je pense aussi que c'est dû au fait que la forme physique des joueurs, la confiance des joueurs. Je pense qu'on est vraiment dans le dur un petit peu en ce début de saison, mais encore une fois, tout ça, on le savait. On savait qu'on allait passer des moments difficiles en début de saison cette année. Alors bon, moments difficiles, après c'est relatif. On est toujours premier en Ligue 1, on est dans le top 8 de la Ligue des Champions. Donc bon, voilà, c'est par rapport à ce qu'on a pu connaître, on est dans des moments difficiles. Donc grosse domination du Bayern en première mi-temps, surtout physiquement, parce qu'encore une fois, dans le jeu, comme je vous l'ai dit, le Bayern ne propose pas grand-chose dans le jeu. Ils n'ont pas le même style que nous, ils ont un jeu de transition beaucoup plus rapide sur les quatre avant-centres, donc ça, il n'y a pas de souci, on le savait aussi. Mais en termes de jeu, ça n'a pas été dingue. Ils ont des profils évidemment très travailleurs au milieu, surtout avec Kimmich qui a fait un super match. Moi, franchement, j'ai trouvé tactiquement, il a été très bon. C'est le joueur qui venait empêcher la relance de Vitinha en première mi-temps. Mais ça, tout ça, on le savait, il n'y avait pas de souci. Luis Enrique a dû le savoir aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, après, sur la première mi-temps, ce qui me dérange beaucoup, c'est l'implication des joueurs. C'est la nonchalance de certains. Parce que je suis désolé, mais on ne peut pas rentrer dans un match de Ligue des Champions avec l'attitude que certains joueurs ont eue. Vous verrez dans mes notes, je pense que vous comprendrez de qui je parle. Donc ça, c'est pas possible. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, Bayern a été largement supérieur en première mi-temps et tout. Dans l'impact physique, c'est une certitude. Dans le jeu, déjà, je suis beaucoup moins d'accord avec vous, et ça, on va le voir au niveau des stats. Mais dans l'impact physique, c'est sûr. Et surtout, encore une fois, si on leur fait des cadeaux, ils en demandaient pas plus, hein. Les deux buts qu'on se prend en première mi-temps, c'est deux erreurs de notre part qu'on paye cash. Mais peut-être qu'en Ligue 1, on aurait pu rattraper la donne. Mais en Ligue des Champions, face à une grosse équipe actuellement, bah évidemment, on paye cash. Mais ça, c'est complètement normal. Ça, c'est être complètement naïf de penser qu'on allait pouvoir jouer facile. Le Bayern, c'était certain qu'ils allaient nous rentrer dedans dès les premières minutes, puisque physiquement, ils sont plus près que nous. Donc c'était certain qu'ils allaient le faire. Et puis bon, après, voilà, après ils ont joué leur truc. Il y a eu des occasions, donc un but de Luis Diaz à la 4e minute, je crois, sur une mauvaise relance de Pacho. Enfin, pas la relance qui est mauvaise, c'est juste que le milieu de terrain et surtout ce côté gauche n'était pas réactif du tout. Donc c'est pas la relance qui est mauvaise de Pacho, c'est juste que les joueurs à qui il a fait la passe étaient complètement à l'ouest. Et ça, vous le verrez aussi dans mes notes. Donc à un moment donné, on a cru égaliser avec Dembélé, mais bon, il était hors jeu, donc il n'y a pas de souci. Après, on a encore fait une erreur avec Marquinhos. Il y a Pavlovic aussi qui avait failli marquer, mais bon, il était hors jeu, donc ça, il n'y avait pas de souci. Et puis enfin, après l'action qui a amené la faute complètement débile
de Luis Diaz. C'est un joueur que j'adore, mais sur ce coup-là, il est complètement débile. Et puis alors surtout l'attitude des joueurs du Bayern est totalement exécrable. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand t'as un joueur, surtout un joueur comme Hakimi, qui est quand même pas un méchant, qui est là en train de se rouler par terre, en train de pleurer et tout, et que t'as tous les joueurs du Bayern qui sont, il y en a pas un qui est venu prendre des nouvelles et qui sont tous en train de chialer comme des gogoles parce que l'arbitre va mettre un carton rouge à Luis Diaz. Non mais attendez les gars, au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'être bête, hein. Parce que franchement, le Bayern hier, ils m'ont grave déçu dans leur attitude. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'on les rencontrera de nouveau au mois de février-mars, parce que je pense qu'on a des choses à régler avec eux, hein. Parce que franchement, mais l'attitude était exécrable hier. C'est tout ce que je déteste dans le football. Alors évidemment que Luis Diaz, il n'a pas fait ça pour faire mal. Évidemment, on le sait. Enfin bon, 2 pieds décollés par derrière qui lui attrape la cheville. Bon bah au bout d'un moment, tu fermes ta gueule et puis tu viens dire pardon, tu viens t'excuser, puis tu fais fermer la gueule de tous les joueurs du Bayern qui commencent à critiquer le rouge. Parce que le rouge, encore une fois, il est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir mis 5 minutes pour le donner. Ça, c'est pas normal. En 30 secondes, il y a encore 15 ans en arrière, l'arbitre, il donnait rouge tout de suite. Maintenant, ils osent plus. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, bref. Donc, première mi-temps, deuxième mi-temps, évidemment, grosse domination. Mais encore une fois, ça confirme ce que je vous disais sur le fait que Munich n'a pas de fond de jeu, n'a pas de jeu réellement au milieu de terrain. C'est qu'une équipe comme Munich, je suis désolé, mais même à 10 contre 11, je suis d'accord. Mais c'est pas possible de faire 30 passes en une mi-temps. Vous vous rendez compte là aujourd'hui que Munich à 10 contre 11 n'a fait que 30 passes en deuxième mi-temps. Non, mais moi, alors, ça n'a pas l'air de choquer du monde, mais ça prouve bien que leur jeu n'est basé que sur la transition rapide, et quand ils n'ont plus la possibilité de faire ça, bah en fait il ne se passe plus rien. C'est pour ça que moi j'en veux à Paris, parce que je pense qu'on avait largement de quoi les mettre à mal, sincèrement hier, mais j'en veux, oui et non. J'en veux parce que je pense qu'on pouvait les mettre à mal, mais j'en veux pas parce que on a juste un level physique qui était trop disproportionné. Pas possible. Donc on va voir un petit peu les stats de la première mi-temps. Donc moi, beaucoup me disent en première mi-temps, le Bayern a archi dominé le Paris Saint-Germain. Eh ben, écoutez, moi, les stats de première mi-temps, je suis désolé de le dire, mais je vois quand même que Paris est à 57% de possession de balle. Donc ça veut dire que globalement, on a eu plus la balle que le Bayern. Donc, malgré tout ce que vous voulez dire, ça prouve bien, ça confirme ce que je dis. Paris a un jeu de possession, c'est-à-dire où on sait jouer au milieu de terrain. Le Bayern a un jeu de transition. Donc c'est 2 styles complètement différents, il n'y a pas de souci. Mais là où évidemment on a pêché, mais c'est dans nos intentions de but. Quand on est à 0,51 alors qu'on a la balle et que le Bayern est à 1,37 sans la balle, bah effectivement, il y a un problème. Il y a un gros, gros problème. On a fait 262 passes, ils en ont fait 188. Donc moi, la grosse domination énorme et gigantesque du Bayern en première mi-temps, moi je suis désolé, mais je la vois pas. En termes d'occasion de but, oui, mais 50% des occasions qu'ils ont eues, ça vient de nous. Encore une fois, je suis désolé, hein, j'ai encore revu le match ce matin. Olysée, on l'a pas vu du tout. Gnarby, à part son tir magnifique, on l'a pas vu non plus. Ken, on l'a pas vu. Et Luis Diaz nous a fait mal. Mais sinon, attendez, mais sur les 4, ils ont pas fait un match de dingue, les 4 de devant, hein. Je suis désolé, on nous avait promis l'enfer avec les 4 devant, une attaque de feu, tout. Mais non, 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 non. C'est nous qui avons perdu le match, hein. C'est pas le Bayern qui l'a gagné, hein. Il faut être clair, hein. Il faut être clair. Donc voilà, donc moi sur la première mi-temps, alors oui, domination physique du Bayern, ça c'est clair, ils ont mis du pressing, ils ont mis de l'intensité, physiquement ils sont largement devant nous, et ça on sait pourquoi, on va pas revenir sur les préparations, sur les blessures et tout ça, le Bayern est à 100% physiquement, ou pas loin, ils ont pas de blessés, ils sont dans un rythme, ils ont pris un rythme depuis le début de la saison qui fait que tout va bien, comme nous on a connu ça en février-mars, mais comme on dit... Le jeu que tu as aujourd'hui, c'est pas celui que tu auras au mois de février. Donc, est-ce qu'il faut mieux? Parce que nous, on a connu ça aussi, hein, où on était très en forme en novembre-décembre pour s'écrouler au mois de février.
Donc on verra bien. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, comme on dit. Donc on verra bien ce qui se passe. Alors évidemment, en deuxième mi-temps, voilà, 86% de possession de balle, 14% de possession pour le Bayern. Alors on a tiré 19 fois, 8 cadrés, mais moi c'est cette stat-là qui me 39 passes réussies. Mais attendez, vous vous rendez compte? 39 passes réussies. Mais ça prouve qu'ils avaient aucun jeu. Ils n'ont aucun jeu. Ils n'ont jamais réussi à ressortir la balle parce que je suis désolé, mais quand tu joues à 10, c'est que tu manques peut-être de pressing. Ça, je suis d'accord, il te manque un joueur. Mais en termes de jeu, quand tu as du jeu, tu continues à jouer au foot. C'est juste que les joueurs doivent faire plus d'efforts, mais tu joues encore au foot. Nous, on a bien battu le Bayern de Munich, si je vous rappelle quand même un petit peu en Coupe du Monde, mais on jouait à 9 à un moment donné, hein, à la fin du match. Hein. Et pourtant, on leur a marqué un but alors qu'on jouait à 10. Donc c'est là où on a une grande, grande différence avec le Bayern de Munich. Et ça, je vous l'avais dit en première mi-temps. Le Bayern est une équipe de transition. Les deux milieux défensifs, Kimmich, Plavovic ou autres, on s'en fout, ils sont là juste pour récupérer les ballons et donner aux 4 de devant. Il se passe rien d'autre. Il se passe rien d'autre. Donc quand les 4 de devant, moi je suis désolé, mais les 4, ils ont quand même été pas très... Allez, ils ont fait 20 bonnes minutes avec de l'intensité, mais après, sincèrement, moi je le dis, je le répète, on les a plus vus. On les a plus vus. Lucas Chevalier, il n'a pas fait un nombre d'arrêts de dingue hein, hier. Hein. Il s'est pris 2 buts sur 2 erreurs de notre part, mais il n'a pas fait un nombre d'arrêts de dingue. Neuer a été élu homme du match. Hein. Bah, je suis désolé, mais Neuer a été beaucoup plus décisif que Lucas Chevalier. Lucas Chevalier n'a rien eu quasiment à faire du match hier. Alors oui, il est parti chercher 2 fois le ballon au but, je suis d'accord, mais encore une fois, il a fait 2 belles interventions, je crois, mais par rapport à Neuer qui a dû en faire 8, 9 ou 10 arrêts, Lucas Chevalier n'a pas été mis. Donc on devait nous promettre l'enfer avec une équipe de dingue. Bah ouais, enfin moi je suis désolé, mais une équipe qui mène 2-0 par 2 chances, 2 cadeaux de notre part, et qui après met le bus comme Nice, alors c'est vrai que Luis Enrique finalement il avait raison. Hein. Le Bayern c'est Nice. En deuxième mi-temps à 10, ils ont mis le bus. Alors moi je pensais pas, sincèrement, on m'avait promis que le Bayern c'était une équipe de fous furieux. Ouais, c'est une équipe qui est physiquement meilleure que nous actuellement. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pas l'équipe de dingue. Paris à 100% avec l'équipe de l'année dernière, on écrase le Bayern de Munich qu'on a vu hier. Il n'y a même pas de problème. Donc maintenant, on va revenir donc sur les notes des joueurs. Donc petit rappel de la compo. Donc on a démarré le match avec donc Lucas Chevalier, Hakimi, Marquinhos. Donc Marquinhos, n'oubliez pas qu'il était là parce que Zabarni était suspendu. Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren, Fabien Ruiz. Moi, j'ai été un peu étonné de voir Fabien Ruiz parce que je pense vraiment qu'il manquait énormément de rythme pour un match comme ça. Gvara, Dembélé, Barcola. Donc, encore une fois, l'équipe, on pouvait s'y attendre. Pour moi, il y avait une surprise de Fabien Ruiz. Je ne sais pas si ça a été la bonne idée de le mettre. Pour moi, il n'aurait pas dû jouer hier. Parce que le côté gauche a vraiment été notre gros point faible hier. Donc maintenant, on passe aux notes de la défense. Alors j'ai mis Lucas Chevalier, j'ai mis 6. Parce que pour moi, sur les 2 buts, il ne peut pas faire grand-chose. Il a fait 2 arrêts, 2 interventions qui ont été très bonnes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Jeu au pied, très bien. J'ai vu sur Internet, là j'ai vu un espèce de mongol qui disait que Donnarumma avait un meilleur jeu au pied que Lucas Chevalier. Alors moi, je veux bien qu'on critique Lucas Chevalier, il y a de quoi faire, mais pas sur son jeu au pied. Alors là, il faut être un tout petit peu. Alors après, j'ai vu que c'était un Marseillais, donc bon, on a tous compris le délire. Hakimi, je lui ai mis 6 parce que, évidemment, on peut le noter que sur sa première mi-temps où il a quand même apporté des choses. C'était un peu plus dur, évidemment, parce que le pressing était quand même très costaud du Bayern. Moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris, pas surpris, mais ce qui m'a confirmé, c'est que c'était l'intensité du pressing. Je pense vraiment que c'est sur ça qu'ils ont été supérieurs à nous, même si on a été très bon aussi à la récupération, hein. Attention, hein, on n'a pas été. Moi, je dis qu'on n'a pas été dominé comme on peut l'entendre. En occasion de but, oui,
mais dans le jeu ou en termes de beaucoup de choses, ça n'a pas été si énorme que ça. Donc Hakimi 6, bon évidemment sa blessure, ça casse tout, tacle par derrière complètement débile de Luis Diaz, même si j'adore ce joueur, mais complètement débile. Il lui prend la cheville, les deux pieds décollés, enfin bon bref, encore une fois, je comprends toujours pas qu'on ait mis 5 minutes pour lui mettre un rouge, et je comprends surtout pas l'attitude de mongol qu'ont pu avoir les Munichois à s'étonner du rouge. Moi, sincèrement, je comprends pas. Et puis, c'est une équipe qui, sincèrement, je n'aime pas. Je les trouve prétentieux, je les trouve complètement détestables dans leur attitude. Il n'y a pas un joueur qui est venu voir Hakimi, alors que c'est quand même un joueur qui est quand même respecté et aimé de beaucoup. C'est pas un méchant, Hakimi. Il n'y a pas un joueur qui est venu le voir pour voir si ça allait et tout. C'est vraiment une équipe de merde. En termes d'attitude, c'est une équipe de merde, le Bayern. Donc, il n'y a pas de problème. Marquinhos 3, je peux pas lui mettre plus. Il a été dépassé sur tout le truc. En plus, il nous a coûté le deuxième but. Ça nous a coûté cher. Surtout qu'en plus, je comprends pas parce que sur le deuxième but, il gagne son duel face à Ken physiquement. Et après, on a l'impression qu'il est sonné, c'est-à-dire qu'il regarde un peu partout autour de lui. J'ai jamais vu Marquinhos regarder autant de fois autour de lui. Tout ça pour faire une passe où finalement il se fait chipper le ballon. Bon, on comprend pas. Et puis il a été quand même très très dans le dur. Mais encore une fois, c'est normal. Marquinhos n'aurait pas dû jouer ce match-là. Il joue parce que Zabarni est suspendu. Parce que évidemment que Zabarni aurait été titulaire s'il n'avait pas pris sa suspension. C'est une certitude. Pacho, j'ai mis 6. Parce qu'encore une fois, alors il y en a qui vont sans doute pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je suis complètement ouvert au débat. Mais moi, je trouve que l'attaque de Barcelone en première mi-temps, si tu retires les deux cadeaux ils ont un but hors jeu, mais on en a un. La frappe la plus dangereuse, c'est celle de Gnabry, où ça touche les deux poteaux. Donc encore une fois, défensivement, ça n'a pas été si catastrophique que ça. La passe de Pacho, moi je pense que c'est surtout le milieu de terrain, enfin le côté gauche, qui n'ont pas été réactifs du tout à sa passe, parce que pour moi elle est très bonne parce qu'elle casse des lignes. Donc après évidemment derrière on est complètement en truc. Et donc non, moi je serais pas dur avec certains joueurs parce que ils ont fait leur match. Si tout le monde était au niveau de ces mecs-là, sincèrement le score aurait été différent. Nuno Mendes 6, parce qu'encore une fois, Olysée, on l'a pas vu. Il y en a qui nous promettaient l'enfer avec Olysée, mais je suis désolé, mais Olysée, on l'a pas vu du match. Donc moi, je trouve que Nuno Mendes, alors oui, il a peut-être eu à un moment donné quelques petites absences. C'est pour ça que je lui ai mis que 6, hein. C'est pas une note extraordinaire, ça fait que 12 sur 20, hein. Donc c'est pas ouf. Il a quand même tenté devant, il a fait des centres, il a fait des choses. Donc bon, bah, voilà, un match, c'est pas le meilleur match de sa vie, mais c'est pas non plus un match catastrophique sur ça. Les notes du milieu. Donc j'ai mis Vitinha 7. Parce que, encore une fois, moi j'ai lu, oui, mais Vitinha, alors oui, il a touché 136 ballons, mais globalement ça sert à rien. Mais attendez, mais si tout le monde était investi comme Vitinha sur le match d'hier, on aurait gagné le match. Mais qu'est-ce que vous nous racontez comme connerie? Vitinha, il finit avec le plus grand nombre de tirs du match. Il a tiré 6 fois au but. Et je le rappelle, c'est un milieu défensif. C'est un milieu défensif, il n'est pas attaquant, il n'est pas ailier, il n'est pas milieu central ou offensif, c'est un milieu défensif. Il a tiré 6 fois au but, et il a mis un peu à contribution d'hier quand même. Et moi je suis désolé, mais le Vitinha, il a fait du Vitinha. Du tempo, de changement d'aile, balle en profondeur, balle, tout ce qu'il peut. Mais si devant, il n'y a pas trop de mouvement et pas trop de propositions, bah évidemment que pour lui, ça sera moins flagrant que quand ça part de tous les côtés. Ça, c'est une certitude. Mais Vitinha, évidemment qu'on peut lui mettre 7 hier. Moi, quand je lis certains commentaires sur les réseaux sociaux, alors parfois c'est des Marseillais qui chambrent, donc ça, il n'y a pas de souci, on a compris que c'était des débiles. Mais quand j'en vois certains qui veulent faire des commentaires et qui nous sortent ce genre de conneries, franchement, moi je me dis, mais les réseaux sociaux, ça n'a pas fait que du bien pour les supporters de foot. Warren 6, parce que bon, bah, j'aurais pu mettre 5, j'ai hésité entre 5 et 6.
Parce que son match a été quand même assez neutre. Il est toujours un peu dans la progression qu'il a depuis le début de saison. Mais là, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le Bayern, c'est encore un petit peu trop costaud pour lui. Donc, il n'y a pas eu vraiment de choses de sa part. Il est parti au duel, il s'est battu. Moi, tant qu'il y a des mecs qui se battent sur le terrain, ça me plaît. Donc, parfois, c'est pas parfait. C'est pas un joueur d'un calibre pour le moment de ouf. Mais pour le moment, il fait ce qu'on lui demande. Fabien Ruiz, 4. Bah parce que tout simplement, il a rien fait. Ouais, moi, il a rien fait. Moi, quand je vois en plus son attitude, alors oui, il était sans doute, il manquait de forme, mais quand je vois quand il sort, il paraît exténué sur le banc. Alors, on peut le prendre de deux manières. C'est soit on se dit qu'il est à court physiquement et qu'il était vraiment rincé parce que voilà, il en avait plein les pattes, ou soit on se dit mais il se fout de la gueule de qui? Parce que là, le mec, avec son attitude, t'as l'impression qu'il a fait un match de dingue. Il a fait un match comme il faisait au mois d'avril. Mais attends, mais gars, ton match, il a été pourri, quoi. T'as rien fait du tout. T'as rien fait du tout. Et puis le problème, c'est que contre une équipe qui est au top physiquement, si tu mets un Fabien Ruiz qui est lourd déjà de base, mais qui va bien quand physiquement il est au top, et que là, il l'est pas, bah tu te mets un handicap qui est terrible. Parce que je suis désolé, mais Fabien Ruiz, c'est un joueur qui est lourd. Il n'est bon que quand il est à 100% physiquement. Là, il n'est pas à 100%, il devait être à 50%. Donc on a vu que sa lourdeur. Techniquement, il a rien proposé. En termes de course, il a rien proposé. Il s'est fait déposer, je sais pas combien de fois par Olysée ou par je sais plus qui, Leimer, parce que évidemment, en termes de course, il a toujours été lent. De toute façon, Fabien Ruiz. Donc ça, c'est toujours comme ça. Donc moi, match catastrophique de Fabien Ruiz qui aurait jamais dû, pour moi, commencer le match. On aurait dû faire jouer Mayoulou ou quelqu'un qui avait du rythme, quelqu'un qui était déjà en jambes pour faire un truc. Et sincèrement, ça aurait été moi. Alors, j'ai pas toutes les infos. Si Luis Enrique a fait comme ça, c'est que c'était voulu. Mais j'aurais fait débuter Neves. Alors peut-être qu'il aurait peut-être tenu qu'une mi-temps, mais j'aurais fait débuter Neves. Ça, c'est une certitude. Et enfin, l'attaque maintenant. Donc Gvara 7, parce que encore une fois, si tout le monde était aussi impliqué que Gvara sur le match, sincèrement, on aurait gagné. C'est encore une fois, Gvara, il se prend des coups, il se bat, il est en duel, il défend, il attaque, il provoque tout le temps, c'est le genre de joueur que j'aime. Alors le problème, c'est que quand tu as un joueur comme ça, qui est bon, mais que le reste de l'attaque est mauvaise, ça pose problème. C'est exactement un peu ce qui s'est passé au milieu. Au milieu, Vitinha qui tient la route, mais encore une fois, il est seul. Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps quand il y a eu Joao Neves qui est rentré, mais encore une fois, il est seul. Donc Vara 7, Dembélé 5, parce que bon, bah, match relativement neutre, hein, sincèrement. En plus, il est sorti assez vite, donc c'est quand même problématique. On n'a pas vu grand-chose, donc bon, on peut pas lui mettre plus que ça. Et puis Barcola 2, mais je pense que sa note va diminuer au fur et à mesure qu'il va être titulaire, ce mec-là. Je lui avais mis 3, je crois, contre Nice. Je lui avais mis 4 contre Lorient. Et je pense que là, le prochain match, s'il continue avec cette attitude-là, il va avoir 1. Voire même à un moment donné, je vais lui mettre 0. Hein. Peut-être que je vais mettre mon premier 0 de la saison. Mais Barcola, comment c'est possible d'être aussi mauvais? Il ne propose rien, ce joueur. Il propose rien. Il dribble pas, il accélère pas. Il fait toujours la même feinte maintenant. Ça y est, hein, maintenant, il revient sur son pied droit et puis il fait la passe le long de la surface de réparation. Donc il fait rien, ce joueur-là. Il est nul. Il est nul. La seule qualité qu'il a, c'est quand il part à partir de la ligne médiane, qu'on lui balance un ballon en profondeur et tout. Comme il y a un moment donné, il a eu l'occasion, il a eu un contre un avec Neuer. C'est la seul moment où ce joueur-là, il est intéressant. Tout le reste, c'est nul. Donc au bout d'un moment, alors en plus, conférence d'après-match, là, où il nous sort que oui, oui, on s'attendait pas à ce que ce soit si difficile. Attends, mais attendez, mais attends. Alors, j'espère déjà qu'il a parlé que pour lui. Parce que moi, je pense que certains savaient que ça allait être difficile. Sincèrement, moi, je pense qu'il a parlé pour lui au départ. Mais gros, si t'es pas capable de savoir que ça allait être difficile contre le Bayern actuellement,
bah, à un moment donné, va quand même falloir que tu sortes un peu, va falloir que tu lises, que tu regardes les matchs, hein. Parce que si tu pensais que ça allait être le même match que contre Nice ou contre je sais pas qui, attends, mais les gars, il va falloir à un moment donné que vous reveniez sur terre, hein. Là, c'est pas possible. Donc évidemment, ça rejoint ce que je vous disais sur la première mi-temps, sur la passe de Pacho qui amène le premier but. Une passe qui n'est pas prise par qui que ce soit. Ah oui, Pacho, il avait face à lui à Fabien Ruiz, Barcola. Le problème, c'est que les deux, ils ont 4 et 2 hein, en note. Hein. Parce qu'encore une fois, Fabien Ruiz était pas là, était pas en jambes, était pas dynamique. Et Barcola, il a une nonchalance qui est mais alors exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc forcément, ça pose problème. Le côté droit était meilleur euh, hier, ça on l'a vu. Et puis maintenant, on va parler un peu des remplaçants, parce qu'on a quand même eu aussi des bonnes surprises au niveau des remplaçants. Donc Luis Enrique, donc je lui ai mis 7. J'aurais pu mettre moins. Sincèrement, j'aurais pu mettre 6. Parce que je pense qu'avoir titularisé Fabien Ruiz, c'est pas l'idée du siècle. Alors, il voulait peut-être mettre un peu de taille, peut-être aussi ça peut jouer, mais je pense sincèrement que ça n'a pas été l'idée du siècle. Euh, il a mis Barcola, je pense, parce qu'il pensait qu'on allait avoir des espaces dans le dos, et je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'il y avait des espaces dans le dos. Hein. Comme je vous avais dit en avant-match, le Bayern, c'est une équipe qui est assez haute, donc il y a vachement d'espace, et on aurait pu plus en profiter. Mais le problème, c'est que pour faire ce genre de jeu, il faut qu'on soit en forme, il faut que ouais, il faut que physiquement ça soit en forme, il faut que ça bouge, il faut que ça vive. Et là, le problème de Paris actuellement, c'est que ça vit pas. Donc, mais par contre, je trouve toujours très excellent ces changements de tactique à la mi-temps. Changement de joueur qui a porté ses fruits. Ça, c'est une certitude. Avec la rentrée de Lee, je lui ai mis 7 à Lee. Parce que franchement, et je le disais encore dans mes matchs d'avant, Lee, c'est une bonne surprise de ce début de saison. Parce que je trouve qu'il est bien. Il apporte du danger, il est percutant, il centre beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et surtout que ses centres sont très bons. Il est percutant, il est dynamique. Alors oui, après, c'est pas un joueur qui va faire des replis défensifs de dingue, parce qu'en termes de course longue, c'est pas sa qualité. Lee, sa qualité, c'est les 2-3 premiers dribbles. C'est là où il est intéressant. En termes de course sur de la longue durée, non, c'est pas un coureur, ça c'est clair. Mais par contre, moi je le trouve très intéressant et je voudrais bien qu'ils mettent un peu Barcola sur le banc. Parce que quand on a eu Lee à droite et Gvara à gauche en seconde mi-temps, eh ben, j'ai trouvé l'équipe beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus intéressante. On avait un mec qui percutait bien à gauche avec Gvara, qui lui, il n'a pas hésité à aller taper contre Leimer et compagnie. On avait un Lee qui percutait mais différemment, plus dans le centre, plus dans la feinte, plus dans les choses. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Donc Lee, va falloir quand même à un moment donné réfléchir sérieusement. Mayoulou, bah, j'ai mis 5 parce qu'encore une fois, sa rentrée, elle est très neutre. C'est toujours l'éternel problème avec Mayoulou, c'est que si on a un qui est capable de me dire ce qu'a fait Mayoulou hier, bah, dites-le moi en commentaire parce que je m'en souviens pas. Donc voilà. Ramos 4 parce que bon bah on a essayé, il y a eu des centres, mais bon là c'était un peu plus difficile. Donc, et puis il apporte pas dans le jeu directement comme pourrait apporter un Dembélé évidemment à décrocher et tout. Donc plus difficile. Et puis bah, Neves 7 parce que Neves une rentrée encore incroyable. Il a failli retourner le match à lui tout seul. Il marque un but un peu à la Neves, c'est-à-dire à l'arrache. Et puis il a failli marquer un superbe but de la tête qui aurait mérité vraiment de rentrer. Donc Neves, il est indispensable à ce milieu de terrain et j'ai vraiment hâte qu'il soit là. J'espère qu'il va jouer contre Lyon dimanche parce que c'est indispensable, énorme, c'est énorme. Donc voilà, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour. Au classement, si on doit faire un petit peu, donc pour le moment, donc le Bayern est toujours en tête, hein, 4 victoires en 4 matchs. Paris, donc pour le moment, on est troisième en attendant les matchs de l'Inter ce soir. Il y a le Borussia, Manchester City aussi, qui peuvent remonter. Bon, après, voilà, après Newcastle à voir. Enfin bon,
Je pense qu'on restera toujours dans le top 8 ce soir. Il y aura un gros match Arsenal-Bayern de Munich la semaine prochaine. Donc, et nous, on aura un gros match contre Tottenham. Donc voilà, donc enfin pas la semaine prochaine, c'est dans 3 semaines parce que il y a la trêve la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça va nous faire du bien un petit peu la trêve parce que voilà, va falloir vraiment qu'on se pose aussi des bonnes questions sur le recrutement. Je le dis et je le répète, on a un banc de touche qui est trop léger. Là, on a perdu Hakimi, Dembélé, Doué. Alors Dembélé, ça devrait pas être si grave que ça, mais on le reverra pas dimanche. Et j'espère qu'il sera pas convoqué avec l'équipe de France. Ça serait du bien qu'il se repose. Hakimi, d'après ce qu'on a compris, il n'y a pas de casse, mais il y a quand même gros choc. On parle de 3 à 5 semaines, donc je pense qu'on ne le reverra pas avant la trêve hivernale. Doué, on sait déjà qu'on ne le reverra pas. Donc voilà, moi je pense vraiment que Paris a fait une erreur cet été de ne pas avoir recruté davantage. On savait qu'il allait y avoir des blessures, on savait que l'effectif était un peu juste, et il n'y a pas eu grand-chose de fait malheureusement. Donc c'est vraiment dommage. Bon, bah maintenant, de toute façon, c'est fait. On peut rien faire avant le mois de janvier. J'espère qu'en janvier, on fera un ou deux joueurs. Et puis, ça pourra toujours nous aider parce que je pense sincèrement qu'on a besoin de 109 au milieu. Parce que, je le répète, mais un Fabien Ruiz, il a fait une saison exceptionnelle. Mais c'est pas ouf. Et comme je le disais hein, sur une de mes vidéos, et je finirai avec ça, Paris l'année dernière, c'est un collectif qui a sublimé les individualités. Et je pense qu'il les a sublimées plus qu'elles ne sont. Mais le problème, c'est que cette année, on a un collectif qui est un peu moins fort parce que physiquement, on est un peu dans le dur et on se rend compte de la qualité de nos individualités. Alors, il y a toujours des joueurs très bons. Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Gvara. Tout ça, c'est très bon. Même dans un collectif un petit peu moins huilé. Mais par contre, il y a quand même des niveaux qui sautent un peu aux yeux. C'est Fabien Ruiz. Moi, je suis désolé, mais le match d'hier, ça m'a rappelé le Fabien Ruiz d'il y a un an. Donc pas ouf. Barcola, il a absolument pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain. Alors moi je vais être très clair, il a absolument pas le niveau. C'est l'un des rares joueurs qui n'a pas progressé depuis qu'il est à Paris avec Luis Enrique. Tout le monde a progressé sauf lui. Donc je pense qu'il va falloir quand même se poser des vraies questions. Barcola, il faut l'envoyer à Crystal Palace ou dans un club anglais, récupérer 70 millions, et puis ça sera très bien. Ça sera très bien comme ça. Il ira s'éclater en Angleterre avec plus d'espace. Et puis nous, il faut qu'on ait des joueurs travailleurs, capables de jouer dans les petits espaces très serrés contre des blocs bas. Donc voilà, écoutez, c'est une analyse complète. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, mettez la cloche, un petit like, ça fait toujours vivre la chaîne, c'est très bien. Donc on se revoit maintenant pour l'avant-match. C'est pas avant samedi puisqu'on joue dimanche. Et puis après, de toute façon, on aura la trêve, donc on reparlera des sélections des joueurs parisiens pendant la trêve. Donc voilà, écoutez, bonne journée à tous, ciao, et puis à la prochaine, donc samedi.